Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine je suis toute seule chez moi, du coup j'avais envie d'en profiter pour tester un nouveau type de vidéo en quelque sorte, un nouveau sujet. En tout cas c'est pas vraiment un type de vidéo, mais cette semaine j'ai envie de faire chaque jour quelque chose que je ne prends habituellement pas le temps de faire. Donc voilà, tous les jours je vais faire quelque chose que j'aime faire mais que je ne fais jamais par manque de temps parce que je ne prends pas ce temps là. Du coup aujourd'hui on est lundi et aujourd'hui je me suis dit que j'avais envie de lire davantage parce que j'adore lire. C'est quelque chose que je peux faire vraiment pendant des heures si je suis en vacances, que j'ai rien de spécial à faire, mais au quotidien j'ai toujours soit du montage à faire, soit j'ai envie de voir des amis, soit j'ai envie de regarder une série, ou voilà, il y a 1000 choses en fait qui s'intercalent entre moi et mon envie de lire, et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais prendre du temps pour lire. Donc là il doit être quasiment 20 h, je viens de rentrer des courses, j'avais quelques trucs à faire et après je suis allée faire des courses et du coup là j'ai très faim. Donc je pense que je vais d'abord cuisiner mon dîner, puis ensuite prendre le temps pour bouquiner, etc. Et d'ailleurs j'espère que je ne zozote pas trop, je pense que oui un petit peu. Pour ceux qui le savent, j'ai un traitement d'orthodontie, donc j'ai des gouttières invisibles. Et là j'ai changé de gouttière hier soir et j'ai un petit peu de mal à parler, je zozote un petit peu, donc bon bah désolée si jamais ça s'entend. C'est l'heure de la pâtée, Na n'en peut plus. Elle adore ça, elle est vraiment fan. C'est trop mignon. Oh oui! Donc on lui donne cette pâtée là, la Ziggy. Comme par hasard aujourd'hui que je zozote, il y a des Z dans toutes les phrases que je veux dire. Mais elle est très bien. C'est une marque française, c'est fabriqué en France. Et en fait la composition, les ingrédients sont vraiment bien par rapport à tout ce qui est pâté et croquettes industrielles. Du coup j'en profite si jamais vous connaissez une bonne marque de croquettes, parce qu'on aime bien varier en fait entre pâté et croquettes pour avoir alimentation humide et sèche, je crois qu'on dit comme ça. Et en fait on aime bien varier un petit peu et on cherche un peu une bonne marque de croquettes qui utilise des produits sains, plutôt naturels, sans additifs. Donc voilà, une bonne marque de croquettes dans cet esprit là. Si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas, parce que je cherche une nouvelle marque et j'aimerais bien pouvoir changer, parce que là en ce moment j'ai une marque un peu industrielle qu'elle avait depuis qu'elle était bébé et j'ai jamais changé en fait, mais du coup j'aimerais bien trouver une meilleure marque de croquettes pour la petite demoiselle. Un petit retour de course rapide parce que finalement moi j'aime bien ce genre de contenu. Je me suis pris 2-3 trucs pour le dîner. J'aime pas du tout faire les courses quand j'ai pas d'idée précise de ce que je veux cuisiner. Je galère toujours à savoir ce que je veux acheter. Du coup j'ai regardé quelques idées de recettes que je pourrais faire et j'ai trouvé quelques trucs sympas. Du coup je me suis pris du lait de coco, de la coriandre. Bon je suis pas fan non plus des emballages en plastique comme ça, mais là j'avoue il n'y avait pas trop d'autres options, donc j'ai fait avec. Des champignons, un poivron jaune, un brocoli, des oignons rouges, du citron, du roquefort, parce que j'aime beaucoup ça, même si j'en prends pas souvent, mais j'adore ça. J'ai pris des petits tartinables que j'utilise aussi pour des pâtes et tout. Donc un artichaut tomate mascarpone, ça a l'air trop bon, j'adore ce genre de petite sauce comme ça. Et aubergine parmesan basilic. De la feta et ça. Alors je prends jamais de trucs pour grignoter, j'avoue, j'ai très peu de choses de grignotage chez moi généralement. Mais là je suis tombée là-dessus et j'aime bien cette marque, j'aime bien ce genre de petites chips. J'en achète pas très souvent parce que si j'en ai je vais les manger. Mais là j'avoue, j'avais un petit peu envie d'un petit snack. Du coup je me suis pris ça, sel et vinaigre, ça a l'air trop bon. Donc je pense que je vais goûter tout de suite. Ça va être mon petit snack pendant que je cuisine. C'est super bon, je m'attendais pas à ça niveau texture. Je pense que c'est parce que c'est des crackers de riz. Ça me fait beaucoup penser aux crackers, j'allais dire asiatiques, mais oui c'est juste parce que c'est des crackers de riz également. Mais trop bon, franchement très contente de ce petit snack. Qu'est-ce que tu fais Na? C'est fini la pâtée. Vous aussi vous avez remarqué que je peux pas m'en empêcher. Chaque vidéo un peu vlog que je poste sur ma chaîne, ça se transforme en vidéo cuisine. Apparemment ça c'est un truc que j'aime faire et que je fais tout le temps. Je viens de me rendre compte que je disais ça pour rire, mais en réalité je suis super contente de toujours prendre le temps de cuisiner, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fait vraiment plaisir, qui me... j'allais dire qui m'apaise. Est-ce que ça m'apaise?
En tout cas ça me détend, vraiment ça me relaxe, je me sens bien, ça me vide l'esprit, je sais pas comment expliquer mais j'adore vraiment ça et en fait je suis très contente de toujours prendre le temps pour cuisiner quand j'en ai envie. Il y a plein de choses que j'aime faire comme faire de la musique ou peindre ou des choses comme ça ou lire. Je prends pas le temps de le faire parce que c'est pas quelque chose entre guillemets d'essentiel à mon quotidien. C'est un peu optionnel et malheureusement du coup je le fais pas très souvent même si c'est des choses qui me passionnent. Mais cuisiner pour le coup, ça je le fais vraiment quasiment tous les jours. Il n'y a quasiment pas une journée où je vais pas me cuisiner mon repas. Et ça c'est très chouette. Et Yana qui est en train d'essayer de grimper sur mon jean. Je ne suis pas un arbre à chat. Donc pendant que le dîner est fini de cuire, je voulais vous parler de mes dernières lectures, à commencer par L'autre moitié de soi de Brit Bennett, qui est mon avant-dernière lecture et c'est un énorme coup de cœur. C'était un cadeau de Noël de mon papa et j'ai vraiment adoré ce roman. Pour vous raconter en 2 mots sans vous spoiler, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles dont les destins sont très différents. Et vraiment il est vraiment génial ce roman. J'ai très envie de lire d'autres ouvrages de Brit Bennett, ça m'a donné très envie de découvrir son œuvre et vraiment j'ai adoré. L'histoire est assez captivante et ça parle d'identité, ça parle de racisme, mais vraiment c'est un super roman et je vous le recommande grandement déjà. Et ensuite je voulais vous parler de mon autre lecture récente. Donc pendant les vacances j'ai lu le premier et le deuxième tome de la saga Grisha de Leigh Bardugo. Je sais pas trop comment ça se prononce, Bardugo, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Si vous connaissez la série Netflix Shadow and Bone, bah c'est les romans, voilà, les romans correspondant à cette série. Ils ont adapté les romans en série et j'ai beaucoup aimé la série et en fait je me suis rendu compte en la commençant que c'était une série de romans dont ma copine Madison parlait depuis longtemps, donc j'ai trouvé ça drôle et je me suis dit après que j'allais lire les bouquins. Au début je voulais pas forcément lire le premier tome parce que je me suis dit j'ai déjà vu la série, est-ce que c'est utile? Finalement il y a des petits détails qui varient un petit peu quand même entre le livre et la série. Du coup j'ai finalement lu le tome 1 quand même et je suis contente de l'avoir fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi, très sympa, j'aime bien tout ce qui est fantasy, c'est un peu mon délire. Donc voilà, c'était une bonne lecture de vacances. Et ensuite quand j'ai terminé le tome 1 et le tome 2, j'avais pas acheté le tome 3. Du coup j'ai enchaîné sur le livre papier que j'avais emmené avec moi en vacances, qui est I Am a Girl from Africa de Elisabeth Nyamayaro, qui est donc son autobiographie en fait, qui est passionnante. J'ai eu la chance de rencontrer Elisabeth il y a 3 ans je crois, au cours d'un échange en petit groupe organisé autour des droits des femmes et je suis trop reconnaissante pour ce genre de moment. Et voilà, si vous la connaissez pas, c'est la fondatrice de He4She, elle travaille aux Nations Unies. C'est une femme très inspirante et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, je me suis dit que je voulais vraiment le lire et il y a vraiment beaucoup de choses très inspirantes dans cette autobiographie et je pense que je vous en reparlerai. Mais voilà, ce sera ma lecture de ce soir je pense, donc je pense le terminer ce soir parce que j'ai quasiment fini, il doit me rester quelques dizaines de pages. Donc voilà, je pense que je vais le terminer ce soir et en tout cas très contente de pouvoir vous en parler. Et je pense que mon dîner est prêt. Donc voilà le menu de ce soir, donc c'est du riz avec du tofu, des champignons, des brocolis et des poivrons jaunes avec une sauce lait de coco et un petit peu de curry. Ça a l'air super bon et il est assez tard donc j'avoue je commence à avoir très faim. Donc je pense que je vais manger devant une petite série ou une vidéo YouTube et ensuite je vais bouquiner. Voilà, bon appétit à moi-même. J'ai sorti le gros sweat super cosy, j'adore. Et je vais tester ce thé. C'est un thé de la marque Ocaran. J'ai reçu quelques produits de leur part et c'est une marque française qui utilise des extraits de CBD pour le stress, etc. Et là j'ai une infusion qui s'appelle OKLM, donc on adore. C'est une infusion au CBD et je vais découvrir ça ce soir, je n'ai pas encore testé. Apparemment ça a un petit goût de caramel et c'est censé me rendre super zen. Donc on va tester ça tout de suite. En tout cas ça sent super bon, ça sent un peu le thé de Noël, ça a l'air plutôt gourmand et tout, c'est marrant. Alors il me faut pas un setup comme ça à chaque fois que je lis, mais ce soir et pour le bien de cette vidéo j'avais envie de faire un truc vraiment cosy, donc je me fais plaisir.
bon, je pense que je vais terminer ici cette première journée de cette vidéo où je fais quelque chose que j'aime tous les jours mais que je ne fais pas assez souvent. Et on se retrouve demain pour une prochaine journée. Hello, on se retrouve, on est mardi soir, donc deuxième journée de cette vidéo et ce soir je ressors une vieille amie à moi. Hé hé. Et j'ai extrêmement honte car je l'utilise tellement peu souvent qu'il y a de la poussière sur la housse de cette guitare. C'est vraiment honteux, c'est un scandale. Et ce soir j'avais un petit peu envie de prendre un peu de temps et faire de la musique. Je pense que cette guitare est extrêmement désaccordée aussi parce que ça fait vraiment longtemps. Je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai joué. Je pense qu'il y a d'ailleurs certaines personnes qui savent même pas que je fais de la musique. Enfin que je fais de la musique, c'est un grand mot parce que j'en fais tellement peu souvent. Mais j'adore ça, j'adore chanter. J'ai une chaîne dédiée à la musique que j'ai commencé avant celle-ci d'ailleurs, bien avant. Donc voilà, on va tenter de faire 2-3 chansons et puis surtout on va profiter et s'amuser. Évidemment en bonne guitariste du dimanche, je n'ai pas d'accordeur donc je vais taper accorder sa guitare sur YouTube. Et, étonnamment elle est pas si désaccordée. C'est vrai. Before you came around, I was doing just fine. Usually I don't pay no mind. And when I came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel inside. I've got a fever. Can you check? Head on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être que du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, je suis rien sans toi. Et je sais que je perds du temps dans tes bras. If you wanna run with me in no galaxy and we can take it for a ride. I had a premonition that we fell into the rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shine just the way we are. I feel like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you all night, come on dance with me. Ça faisait vraiment longtemps, j'ai mal aux doigts alors que ça fait 10 minutes que je joue. Mais j'ai les doigts qui sont devenus super sensibles, j'ai plus du tout tout ce qui est cornes et tout qu'on a au bout des doigts quand on fait de la guitare à force d'être sur les cordes. Mais c'est marrant. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me how heaven's right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. Goddamn, you got me in love again. Got me in love again. Can you kiss me more? We're so young, we ain't got nothing to lose. Oh, it's just principle. Baby, hold me, cause I like the way you groove. Oh, boy, you write your name, I can do the same. Ooh, I love the taste. Ooh, la la la, all on my
you're imagining I can do the same. Oh, I like the taste of la la la. All on my tongue, I want it. Bon, je pense que ça vous fait un petit aperçu de ce que j'aime bien faire quand je m'amuse avec la guitare. Je suis pas du tout la plus douée, je manque cruellement de technique et d'entraînement et de rigueur, mais en tout cas à chaque fois que j'en sors la guitare ça me fait plaisir. Donc là je vais passer un petit coup de téléphone à mon copain et après on verra si j'ai très faim et je décide de manger car il est 21h10 ou si je continue à faire un peu de musique. Après il va peut-être être un petit peu tard pour mes voisins aussi, peut-être qu'ils en ont marre de m'entendre. Mais voilà, j'espère que ce petit passage musical vous a plu. Et si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien de ma chaîne musique en barre d'infos. Je crois qu'elle y est toujours dans tous les cas et elle est toujours à la fin de mes vidéos aussi. Mais voilà, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, je vous laisse découvrir. En gardant à l'esprit qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont très vieilles et que je poste vraiment genre une fois par an sur cette chaîne. Donc voilà, soyez indulgents pour le contenu, pas super récent et up to date. Hello, on est mercredi et je me suis dit que j'allais filmer car il fait super beau. Ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé que je me suis dit que ça méritait un petit extrait dans cette vidéo. Et oui, je porte un t-shirt I Love New York que j'avais eu dans mon swap avec Rachel Martineau pour ceux qui se rappellent. C'est très vieux, c'est très vieux. Est-ce qu'il y en a qui étaient déjà là à cette époque? Ah, cette lumière du matin, cet ensoleillement, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Et là je vais faire mon petit yoga du matin. Salut, aujourd'hui j'avais envie de ressortir ma palette d'aquarelle. Coucou toi, non t'as pas le droit d'être sur la table. Donc ce coffret d'aquarelle c'est mon copain qui me l'a offert pour Noël. C'est un sennelier qui est beaucoup trop beau comparé à mes talents. Donc aujourd'hui j'avais envie de ressortir mon aquarelle et m'amuser. Je suis pas très forte, je fais des petits trucs avec des couleurs pastel, ça c'est un peu moche. Je m'étais entraînée à faire une sorte de vase avec un bouquet de fleurs. C'est pas du grand art, mais j'aime bien peindre, ça me détend. Et je me dis que forcément, plus on pratique, plus on s'améliore. Donc c'est pas grave si au début c'est pas des œuvres d'art, ça viendra et surtout ça m'amuse. Donc c'est le plus important je crois. Regardez ce pinceau, j'ai l'impression que c'est un pinceau de Poudlard. On dirait un balai de Quidditch. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, avec la peinture et l'aquarelle et toutes ces formes d'art entre guillemets, j'expérimente complètement. J'aime bien tester moi-même et découvrir ce que j'aime bien. Et je suis pas très forte à suivre, on va dire, des techniques et des cours et je suis pas trop comme ça, du coup j'aime bien tenter des trucs quitte à ce que ça soit un peu moche et ça m'amuse plus. Je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi. Donc voilà le résultat de ma petite carte. Je pense qu'on a la place pour mettre un petit message mignon au milieu. J'aime bien le petit côté, je sais pas, les couleurs et tout, je trouve ça assez sympa. Après c'est pas non plus la plus belle réalisation, on est d'accord. Je me suis inspirée de ce genre de cercle, comment on dit, de couronne en fait, végétale avec des petits citrons. J'avais vu ça sur Pinterest et je sais pas, j'aime bien l'idée, je trouve ça mignon. Après dans l'exécution, y a toujours moult choses à améliorer ma foi, mais en tout cas c'est chouette de prendre un petit peu de temps pour faire ça et j'ai envie d'en faire plus. Et je trouve qu'il y a un petit côté un peu thérapeutique à tout ce qui est activité manuelle, tout simplement parce qu'on est concentré à créer quelque chose et je sais pas, j'aime beaucoup même si comme je vous le disais j'ai pas spécialement de skills, je suis pas spécialement talentueuse mais ça me fait rire donc c'est quelque chose que j'aime bien faire pour moi. Bon, je vais essayer de faire une autre petite peinture. J'aimerais bien reproduire celle-ci, les petites oranges, je trouve ça mignon. Et encore une fois, c'est pas une œuvre spécialement originale ou quoi que ce soit, mais c'est histoire de m'entraîner. Et
Et voilà, moins de 10 minutes, je trouve ça assez mignon. Bon évidemment j'ai vraiment rien inventé pour le coup, j'ai vraiment repris le design que j'ai trouvé sur Pinterest, mais en fait je trouve ça pas mal pour s'exercer. Et là je vois par exemple que, bon même si j'ai aucune technique, on en convient, je trouve que mes traits ils sont pas très fluides. Ce que j'aimais bien dans l'original en fait, c'est qu'il y avait un petit côté mouvement. Et je trouve que mes traits ils sont très rigides en fait. Donc je me dis que ça peut... ça m'entraîne et je sais en fait qu'il faut que je tienne sûrement mon pinceau différemment et que je le laisse plus glisser un peu de façon naturelle sur la feuille, parce que je trouve que c'est très droit. Mais franchement, sinon je suis plutôt contente, je trouve ça mignon. J'aime bien le côté très minimaliste. Bon, je vais m'arrêter ici car je suis attendue pour dîner avec des copines. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette petite pause aquarelle avec vous. C'est vraiment une activité que je trouve chouette. Je sais pas si vous aussi vous faites de l'aquarelle. Je sais que beaucoup de personnes ont commencé pendant le premier confinement, moi y compris. Et je trouve qu'il y a plein de bienfaits en fait. Même si c'est pas forcément des œuvres magnifiques, c'est quand même quelque chose qu'on a réalisé nous-mêmes. Donc je trouve qu'il y a ce petit sentiment d'accomplissement qui est assez sympa. Et puis voilà, le petit côté un petit peu relaxant, thérapeutique, de penser à rien entre guillemets et se concentrer sur quelque chose qu'on fait. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est assez chouette avec ce genre d'activité, donc j'aime bien. Et sur ce, on se retrouve demain pour notre prochaine activité que j'aime beaucoup mais que je ne fais pas assez. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais je vous dis à demain. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée qui est aujourd'hui placée sous le signe du self-care, self-love, le fait de prendre soin de soi. Aujourd'hui du coup j'ai booké un massage / soin du visage. J'ai très hâte, je vais filer tout de suite pour être à l'heure à mon rendez-vous. Mais voilà, j'ai terminé ma journée de travail et maintenant ça va vraiment être une soirée où je me chouchoute, je prends soin de moi. Et vraiment le maître mot ce soir c'est détente. Je vous retrouve après mon soin avec un glow de folie, hein, n'est-ce pas? Mais c'était très très cool, franchement ça fait vraiment du bien, je suis hyper détendue. Juste génial, c'est vraiment des moments quand on peut se le permettre qui font vraiment beaucoup de bien et qui sont hyper appréciables. Et voilà, juste vraiment un super moment à prendre pour soi. Si jamais vous êtes curieuse, j'ai fait un soin Kobido qui est donc un soin surtout du visage, des épaules et un peu aussi les mains et les jambes. Mais principalement c'est un soin du visage en fait avec un massage, beaucoup de points d'acupression etc. Et c'est un massage assez tonique avec pas mal de produits avec des inspirations ayurvédiques etc. Mais très cool, j'aime bien plutôt les choses relaxantes, mais j'ai beaucoup aimé aussi découvrir ce soin là, c'est très cool et c'est censé vraiment repulper la peau, redonner une seconde jeunesse etc. Bon, je suis pas certaine que j'ai besoin de beaucoup de jeunesse parce que je suis plutôt jeune moi-même, mais en tout cas ça fait vraiment du bien à la peau et ça l'a bien réhydratée et franchement je suis vraiment contente et super zen. Du coup là je vais aller dîner. Je pense qu'avant de dîner je vais mettre mon soin des cheveux, mon masque pour cheveux que je mets pas assez souvent. Du coup là je vais le laisser poser pendant toute la soirée et comme ça mes cheveux ont bien absorbé l'hydratation du soin capillaire. Et ça sera une super soirée vraiment self-care à fond. Coucou. Le soin en question c'est celui-ci, c'est un soin pour les cheveux qui est bio, qui est hydratant, que j'avais acheté chez le coiffeur, chez Les Belles Plantes. Il m'en reste pas mal parce que je suis pas forcément la plus assidue en termes de soins, que ce soit les gommages pour le visage, les masques etc. Et de la même façon les masques pour les cheveux, je les mets pas assez souvent je pense, mais ce soir je vais le faire.
Bien arrivé en Normandie et il fait un temps magnifique. C'est incroyable, je suis très contente. Bon, j'ai cherché un petit coin tranquille dans le jardin pour vous parler, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis ce matin. Donc comme vous avez pu le voir, je suis bien arrivée en Normandie, chez ma grand-mère, avec mes parents, et je ne viens pas assez souvent, c'est clair. Et je me suis changée parce qu'en fait, j'avais super chaud avec mon sweat. Du coup, j'ai mis cette petite blouse que j'ai cousue moi-même, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'aime bien, elle est chouette. Bon, je partage avec vous une tradition familiale ancestrale. Il s'agit des meilleures frites de France et de Navarre. Je ne rigole pas. Et la tradition, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va chercher les frites, moi j'aime bien venir parce que du coup, je les ai sur les genoux dans la voiture et je peux en manger une pendant le trajet. C'est chaud parce qu'elles sont si fraîches. Hello, je vous retrouve le lendemain, on est dimanche. Il fait encore beau, donc c'est trop cool. Je suis super contente qu'il fasse beau parce que c'est pas toujours le cas quand je viens, et du coup quand c'est le cas, bah, ça fait super plaisir parce qu'on peut vraiment profiter des balades, de la mer. Donc franchement c'est vraiment un bonheur. Et du coup bon, ça c'est la maison familiale, la maison de ma mamie. Et c'est une de mes maisons préférées. Du coup je suis toujours trop contente d'être là. C'est vraiment la maison du bonheur et des souvenirs d'enfance. Donc ouais, je suis trop contente. On se retrouve, ça fait quasiment 2 semaines que j'ai terminé de filmer la vidéo que vous venez de voir. D'ailleurs j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé la filmer, je trouvais ça très chouette de prendre le temps tous les jours pendant cette semaine de faire des choses que je fais pas assez souvent d'habitude et pourtant que j'adore. Vous aurez d'ailleurs peut-être remarqué qu'il manque une journée, tout simplement parce qu'il y avait une journée... J'étais pas spécialement en forme, j'avais pas spécialement envie de me forcer à faire quelque chose. Au début je voulais inclure le fait d'aller au cinéma toute seule ou au restaurant toute seule, ou juste aller écrire dans un café, voilà, tranquillement. Mais en fait avec ma semaine ça fonctionnait pas nécessairement, c'est plutôt un truc que je fais le week-end, et comme le week-end bah, j'étais en Normandie, ça matchait pas nécessairement, mais je me suis dit que c'était pas grave et que personne ne m'en voudrait qu'il manque une journée entre guillemets à cette semaine, c'est pas très grave je pense. Et je voulais aussi revenir brièvement sur la petite... social media détox que j'ai fait pendant le week-end, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je voulais le préciser à la fin de cette vidéo, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Pas nécessairement une digital détox parce qu'autour de moi il y a toujours des choses digitales et je suis pas certaine que je veuille nécessairement toujours m'en passer. Par exemple si je sors et que j'ai besoin de m'orienter, j'ai besoin de Google Maps, donc est-ce que pour le bien de la digital detox je me passe de Google Maps? Je sais pas trop, c'est un débat éventuellement. Mais en tout cas le fait de couper les réseaux sociaux, c'est clairement quelque chose qui m'a fait du bien pendant le week-end et que je veux faire plus souvent. C'est drôle parce qu'en fait j'avais pas désinstallé l'application Instagram, finalement je me suis dit que j'allais pas le faire. Et en fait parfois automatiquement dans les moments un peu creux où on n'avait rien de spécial à faire, où on était un peu posé ou des choses comme ça, automatiquement
ma main allait sur mon téléphone et ouvrait Instagram, et du coup je refermais l'application automatiquement, et je me suis vraiment rendu compte que j'avais ce réflexe parfois de vouloir y aller sans même y penser. Et je me suis dit que du coup ça me ferait sûrement du bien de temps en temps de couper un petit peu Instagram, voilà, le week-end ou le soir, des choses comme ça. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas posté depuis 2 semaines, donc ça prouve aussi que les réseaux c'est chouette et j'adore y partager des choses avec vous. Mais je sais pas à quel point c'est essentiel à ma vie finalement, parce que je me porte bien même sans les réseaux. Bon, après cette semaine j'étais malade, donc j'avais vraiment l'énergie de rien du tout, d'ailleurs je pense que ça s'entend un petit peu encore dans ma voix. Mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que j'ai adoré cette semaine où je fais des choses que je fais pas assez souvent, et j'ai adoré le fait de couper un peu et de vraiment passer un week-end avec ma famille, loin des réseaux, sans trop y penser en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, beaucoup de blabla, mais j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à la liker si c'était le cas, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos pour la rentrée. Ciao!